Et bonjour tout le monde, voilà, ravi de vous retrouver enfin. Donc nous sommes toujours dans le port de Saint-Denis-d'Oléron, avec Saori bien sûr. Et j'ai eu un petit séjour sur Terre de quelques semaines, voire même un petit mois, qui m'a permis de revoir amis, famille, etc. Qui m'a permis aussi de travailler un petit peu pour rembourser les travaux précédents sur Saori, les autres investissements. Et, euh, et voilà, et du coup, maintenant, on se retrouve. Il fait magnifique. Demain, on va sortir en mer, on va faire plein de belles vidéos. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit peu le bateau, voir un petit peu ce qui a été fait, vous parler un petit peu des projets futurs. Et puis, euh, et puis voilà, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, je vous invite à regarder un petit peu le bateau. Une fois de plus, maintenant vous le connaissez, mais il y a eu quelques petits changements. La cabine avant, voilà, comme d'habitude. Ici, nous avons nos instruments. Donc des instruments qui servent justement à si vous un jour vous avez plus de je suis en mer, vous êtes en mer, vous n'avez plus d'instruments électroniques, vous n'avez pas d'internet, vous n'avez pas de quoi que ce soit, vous n'avez pas pris vos notes avant de partir, ou alors vous partez trop longtemps pour prendre des notes sur le long terme. Imaginez vous faites une traversée de 15 jours, vous n'avez pas les prévisions météo sur 15 jours. Donc voilà. Ici vous avez donc thermomètre, hydromètre, donc température, humidité. Ici nous avons donc un baromètre assez classique, bien espacé pour bien voir les différences les variations de pression. Donc ça c'est pour la pression, c'est pour savoir au niveau des vents, quand c'est que le vent va arriver, quand c'est que la pluie va arriver, etc. Si vous voyez que d'un coup l'aiguille chute, elle tombe, elle descend très vite, donc elle va vers la gauche, c'est qu'il y a la tempête qui arrive. Et donc là aussi, très intéressant, si vous êtes pareil sur une traversée de plusieurs de 15 jours, etc. Bon, ça vous pouvez le prévoir à l'avance, les marées bien sûr, mais au moins ça vous donne toujours un petit plus, c'est-à-dire qu'on voit quand c'est marée haute, quand c'est marée basse, quand c'est descendant, montante, on voit où ça en est, on a un coup d'œil rapide là-dessus, et donc c'est un petit peu comme une horloge classique, sauf que au lieu que ça soit réglé sur 24 heures, c'est réglé sur le cycle lunaire. Donc du coup, ça revient presque à la même chose au final. Mais c'est assez pratique pour les longues traversées. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On a mis le frigo en route. Donc voilà, le frigo est tout prêt. Je l'ai nettoyé avec du vinaigre. Vinaigre d'alcool, hein, parce que ça sert vraiment pas mal dans le bateau, que ce soit pour tout ce qui est alimentaire ou pour tout ce qui est tuyauterie. Nettoyer les tuyauteries, parce que vous savez qu'on ne peut pas mettre de produits chimiques dans la mer. Donc du coup c'est très 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 compliqué de nettoyer les choses comme les toilettes et les choses comme ça. Parce que vous savez que dans les toilettes on utilise de l'eau de mer directement. Donc c'est pas de l'eau douce. Donc ça veut dire qu'il y a tendance à avoir des formations de micro-algues, etc. au fond des toilettes. Donc du coup c'est pour ça que c'est compliqué à nettoyer parce qu'on ne peut pas mettre de produits chimiques dedans. Donc voilà, la solution c'est le vinaigre d'alcool. Et du coup j'en m'en suis servi un petit peu aussi pour, si vous voulez, aseptiser le frigo. Voilà, aussi j'ai profité de mon petit tour sur Terre pour acheter de la vaisselle incassable. La vaisselle qui peut agiter de gauche à droite sans tout exploser. Donc voilà, ça coûte une blinde dans les magasins d'accastillage, etc. autour des ports. Il y a des marques spécialisées, etc. qui font des trucs très jolis, etc. Mais bon, voilà, pour l'instant, au niveau moyen, j'avais pas trop. Donc du coup, j'ai pris des petits trucs en plastique dans les grandes surfaces qui feront l'affaire largement en attendant. Voilà, j'ai aussi ça qui est très pratique. Ça s'appelle un cul de poule, apparemment. Et donc voilà, ça me permet de mettre, vous voyez ici, j'ai toujours à portée de main quand je navigue des noisettes, des amandes, des noix, des trucs comme ça. Je les balance là-dedans avec deux, trois tomates cerises et deux, trois tranches de saucisson. Et ça me permet du coup de pouvoir grignoter en barrant, etc. sans me prendre la tête. Et avec le truc antidérapant en dessous, au moins, ça me permet qu'ils finissent pas à la flotte. Voilà, voilà. Bah écoutez, quoi d'autre hein, je sais pas, hein, je vais vous montrer un petit peu l'extérieur. Hop. Donc l'extérieur, voilà mon patara, vous voyez qu'il fait magnifique. Et donc je vais vous montrer ici, vous voyez. Donc c'est un nouveau truc que j'ai installé en faisant gaffe à l'horizontale.
Donc c'est un clinomètre, autrement appelé gîtomètre, qui permet de voir à combien de degrés, j'espère que vous voyez bien, à combien de degrés on gîte. Voilà, donc du coup c'est assez pratique. Enfin c'est assez pratique, c'est assez sympa. Je m'en suis déjà servi, hein, je suis déjà sorti en mer avec. Donc on était dans les 20-25 degrés de gîte au près. Et c'est de suite sympa, hein, voire 30. Hein. Donc à partir de 30 ça commence à être vraiment pas mal. Voilà, donc après je peux vous montrer un petit peu le bateau à l'extérieur, même si vous connaissez. Hop. Voilà, je vous fais un petit 3-6 du ponton. Hop. Parce qu'ici c'est magnifique, hein. C'est vraiment un cadre extraordinaire. Et une très belle journée. Demain ça sera la même chose, donc du coup aujourd'hui on prépare le bateau et demain on sort tous ensemble. Voilà, bon écoutez, hein, ça c'était pour la petite visite du bateau. Et puis pour vous montrer un petit peu les nouveautés. Et voilà, maintenant on va voir un petit peu. Donc comme je vous ai expliqué, j'ai été absent, j'étais sur terre pendant quelques semaines. Et après je suis revenu, j'ai fait quelques sorties avec des personnes. On est allé jusqu'à Fort Boyard, c'était merveilleux, très bon souvenir. Après j'ai fait une autre sortie, une magnifique sortie en mer où j'ai pris plein de vidéos, mais malheureusement les vidéos sont toutes à jeter parce que le son est dégueulasse, donc je peux pas vous donner ça. Donc voilà, maintenant on va parler un petit peu justement de la chaîne et tout ça, des projets futurs. Ah oui, regardez aussi, j'ai fait, regardez-moi ça, j'ai bien brossé le tech, hein, il y avait du jus vert qui sortait de partout. Et donc je l'ai bien brossé, pas trop pour pas trop l'abîmer, pour pas qu'il s'abîme au soleil après. Parce que le tech ça se traite. Il faut déjà le poncer une première fois, passer une autre couche et après passer une deuxième couche différente. Donc moi j'ai pas fait tout ça encore parce que j'ai pas les produits, etc. Mais pour l'instant j'ai déjà passé un petit coup de brosse, le balai brosse quoi tout simplement, et c'est vrai que il est magnifique. Donc je suis vraiment content, il est vraiment bien, il a été bien entretenu, le tech il a 10 ans quand même. Bon bien sûr c'est des bois qui tiennent très longtemps, il n'y a pas de problème pour ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même une histoire d'entretien. Donc voilà. Donc j'en étais au niveau de la chaîne. Et bah elle a 4 mois la chaîne, ça fait 4 mois que je poste, il y a 4 mois j'ai posté ma première vidéo pour le fun, pour ma famille. Et puis au final, bah depuis il y a eu quand même un peu plus de 100 vidéos, hein, donc c'est vraiment sympa. Et voilà, donc je pense que c'est un bon début. Il va y avoir plein d'autres choses qui vont venir. J'ai vraiment des grands projets, que ce soit pas forcément pour la chaîne, mais des grands projets pour justement pour moi. Et donc du coup, vous allez voir de magnifiques choses. Et donc voilà, on va un petit peu en discuter. Donc là pour l'instant on est à Saint-Denis-d'Oléron, on va rester là jusqu'à fin août. C'est prévu, j'ai ma place qui est réservée jusqu'à fin août. Et après on va commencer à partir et à faire notre périple jusqu'en Bretagne. Donc on en reparlera d'ici là. Mais c'est vrai qu'il va falloir être prêt, que ce soit moi ou le bateau, à partir à faire du cabotage dans des eaux qu'on ne connaît pas, etc. Parce que pour l'instant c'est facile, je ne navigue que dans des eaux que je connais, avec donc je connais chaque récif, chaque balise, chaque truc. Et c'est pour ça que je suis venu ici d'ailleurs. Mais donc les conditions elles sont parfois costauds, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Mais par contre, après, je vais devoir naviguer sur des cartes que je ne connais pas, etc. Donc faire tout ça. Donc voilà. Donc ça va être très passionnant, j'ai hâte de faire tout ça. Et en attendant, bah du coup aujourd'hui, demain on va faire une petite nave encore sympa ensemble pour justement voir un petit peu ce qui reste à faire sur le bateau et tout, et puis parler un petit peu de choses techniques, si le vent nous le permet bien sûr, parce que s'il n'y a pas de vent on ne pourra pas. Et puis après je vais préparer ma navigation, la navigation autour de l'île. Donc ça c'est une fois de plus, on va le préparer ensemble. Je vais vous montrer un petit peu toutes les étapes parce que je pense que c'est une fois de plus tout ce qui se passe avant le départ, c'est ce qui est le plus important, hein, surtout pour une grosse navigation comme ça, sachant que on va mettre entre 2 et 3 jours pour le faire, hein, je sais pas encore, tout dépend des ports de mouillage. Mais
Mais voilà, ça va être vraiment une belle chose. On va passer sous le pont. Il paraît que c'est extrêmement flippant. Les gens qui sont passés sous le pont de l'île de Ré alors qu'il y a 30 mètres m'ont dit que c'est déjà effrayant et que tout le monde a le réflexe de baisser la tête. Et j'imagine même pas sous le pont d'Oléron, sachant qu'il y a 18 mètres, donc c'est presque la moitié, quoi. Donc ça va être vraiment très impressionnant, très technique au niveau justement du calcul, que ce soit de hauteur ou de fond. Il faut avoir assez de hauteur pour pouvoir passer en dessous, mais il faut avoir assez de fond pour pouvoir passer flotter, hein, pas toucher le sol. Donc voilà, ça va être vraiment sympa et du coup ça va nous apprendre un petit peu à naviguer justement dans des endroits qu'on ne connaît pas, à apprendre avec les cartes, etc. Bien sûr on le fera avant de partir et on va réviser tout ça ensemble. Donc je pense que ça peut être vraiment cool d'en arriver là. Et puis voilà, hein, je suis content, voilà, ça fait 4 mois qu'on se fait plaisir ensemble. En gros, je vais continuer à faire des petites vidéos pour apprendre, pour partager un petit peu mes expériences. Voilà, je m'interdis de sortir pour faire des vidéos. Donc c'est pour ça que là, il y a eu une pause. Et puis je me suis dit, je vais pas sortir juste pour faire des vidéos, d'accord? Parce que d'une, ça peut être dangereux. Que ce soit sortir pour faire plaisir à quelqu'un, sortir parce qu'on doit aller là-bas à telle heure, ou sortir pour faire des vidéos. C'est un danger en plus et moi j'ai pas envie de me le rajouter parce que du coup il peut y avoir des contraintes, etc. On peut faire des compromis et faire de mauvais compromis juste pour des vidéos, ça vaut pas le coup, comprenez bien. Donc du coup je sors quand je suis prêt et donc demain on va être prêt, et donc demain on va sortir et on va se régaler. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah écoutez, moi aujourd'hui on va nettoyer, on va s'occuper du deuxième winch. Voilà. Donc je m'en suis toujours pas occupé, donc là on va se faire ça tout à l'heure. Et puis comme ça demain on sera prêt, le bateau sera prêt à partir. Et puis on va faire notre nav pour demain ensemble. Et après on commencera à préparer les choses sérieuses avec le tour de l'île d'Oléron, qui va être vraiment un grand périple, une grande épopée. Je pense qu'il y aura plein de bons moments, plein de choses à enregistrer et plein de belles choses à partager. Et plein de sensations, plein d'émotions surtout. Et voilà. Hein, bah écoutez, moi je suis content que ça vous intéresse. Voilà, pour revenir un petit peu à la chaîne, je vais continuer à faire des vidéos un petit peu pédagogiques, on va dire, pour rester soft. Voilà, sans aller justement dans les vidéos cours de voile, quoi. C'est vraiment je ne veux pas atteindre ça parce que j'ai pas envie de les meilleures choses pour faire des cours de voile, c'est d'en faire vraiment. On peut pas vraiment en faire sur internet, quoi. Donc il faut avoir la barre dans la main, etc. Donc je ne peux que vous conseiller de vous inscrire dans une école de voile et de faire de la voile par rapport à ça. Rien que pour les sensations, bien sûr. Mais voilà, c'est surtout pour que ce soit autant pour les gens qui fassent la voile et aussi pour ceux qui ne font pas de voile, pour vraiment découvrir un petit peu justement cette vie à bord en solitaire, qui est quand même quelque chose d'incroyable, quelque chose de très effrayant pour certains et très attirant pour d'autres. C'est vrai que moi j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs personnes qui sont passées plusieurs jours sur le bateau, à sortir ou à dormir à l'intérieur, etc. Et c'est vrai que on a j'ai beau dire que c'est exceptionnel, que c'est extraterrestre, que c'est complètement hors du commun, etc. Et c'est vrai que sur Terre, à Terre, on se rend pas compte. Moi-même, même avec toutes mes connaissances, avant d'acheter le bateau, avant vraiment de vivre dedans, on se rend pas compte de ce que c'est. Hein. C'est entre vivre en caravane et vivre dans l'espace. On est à peu près entre les deux et du coup c'est vraiment rempli de contraintes pour certains. Moi je vous avouerai que ces contraintes là je les vois pas, je les vis bien entre guillemets, j'arrive à faire avec sans même que ce soit des contraintes. Mais c'est vrai que pour certains on peut se rendre compte à quel point c'est vraiment une vie très particulière et du coup c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager, vous montrer à quel point la vie en mer, la vie sur un bateau, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi, une aventure vraiment très particulière avec des repères complètement différents, des lois et des repères complètement différents que sur Terre, et c'est un peu ça que moi je suis venu chercher. Voilà, bah écoutez, hein, je suis content de vous retrouver.
Demain on sort le bateau et puis aujourd'hui on s'attaque au winch et puis je vais peut-être refaire un petit graissage de la castillage complet comme j'avais fait la première fois à La Rochelle. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous refais un petit tour d'horizon et puis je vous dis à bientôt. Content de repartir en mer avec vous, on va se régaler, j'ai plein de chansons de pirates, etc. Donc on va s'amuser. Allez, ciao ciao.